Coucou les amis, bonjour et bienvenue à vous pour votre guidance de juin 2020. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc pour les guidances de juin, là j'ai décidé de changer un petit peu ma méthode de fonctionner par rapport à ce que je fais habituellement. Donc habituellement, je fais tous les mois pour chaque signe une vidéo pour le général, une vidéo pour le sentimental. Pour juin, j'ai décidé de changer histoire d'essayer. Dites-moi en commentaire aussi si ça vous convient comme ça. Sinon, je pourrais reprendre comme avant. Je pourrais faire un mois sur deux. On verra. Donc, je vais vous expliquer. Donc, pour le mois de juin, j'ai décidé de tout regrouper par plusieurs catégories. En commençant par le spirituel et le psychologique. Après, on passe au général, toujours avec plusieurs oracles, donc plusieurs messages que j'essaye de regrouper avec les énergies du début. Et ensuite, on finit par le sentimental pour les couples et pour les célibataires. Donc voilà. Pour ceux qui veulent voir que le sentimental, admettons, vous pouvez aller en barre de description, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond donc à votre situation sentimentale. D'accord, donc les amis, on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Voilà, je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les taureaux. Donc, bienvenue à vous les taureaux, donc en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc, si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, je vous invite à continuer à regarder un petit peu la vidéo pour voir s'il y a des messages à prendre. Par contre, si elle ne vous parle pas du tout, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant parce que ça change selon les mois. Et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc voilà les taureaux, si cette vidéo vous parle, je vous invite à aimer aussi la vidéo, à m'en faire part en commentaire et à vous abonner pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci à tous les taureaux qui sont abonnés. Et puis si vous voulez une guidance personnelle, je vous invite aussi à m'envoyer un mail. Vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Voilà les taureaux, on va commencer donc par les énergies pour votre mois de juin 2020. Allez, les énergies pour les taureaux. Juin 2020. Alors, en énergie, les taureaux, nous avons l'énergie du diable. Donc, le diable ici, alors, il va être, pour certains, hein, peut-être que vous êtes dans des relations toxiques, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, amicales, familiales, peu importe, relationnelles. Ici, pour moi, vous pouvez être entouré aussi de mauvaises personnes. Vous pouvez être aussi dans des relations toxiques, malsaines. Vous pouvez éventuellement avoir des addictions. Vous pouvez vous sentir lié, vous sentir forcé de certaines choses. Donc, on va voir, écoutez, pourquoi on a eu cette énergie, en sachant que j'ai eu cette énergie aussi pour les lions. Donc, pour certains, vous pouvez être taureau, ascendant lion ou lune en lion. D'accord? Alors, on va voir. Taureau, juin 2020. Mais c'est possible que ce soit un changement. C'est possible ouais, aussi que vous vous éloignez de ce genre de personnes. Hein. Alors, on va voir. Taureau, juin 2020. Voilà. Et ici, nous avons l'énergie de Mars pour votre mois de juin, les taureaux. Donc, on va voir ce à quoi correspond Mars. Alors, Mars. Donc, Mars, voilà, c'est une planète d'impulsion. Hein. C'est vraiment une planète puissance. Hein. Vous allez vraiment être dans la compétitivité, mais vous allez aussi être dans la confiance en vous. Mais attention à tout ce qui est agressif. D'accord? Attention à ne pas être agressif. En tout cas, la planète Mars va vous donner aussi beaucoup de courage, beaucoup de confiance et beaucoup de force pour ce mois de juin. Donc, voilà, on va continuer. Là, je suis curieuse de savoir pourquoi on a eu ces énergies un petit peu impulsives. Et on va commencer donc par le psychologique. On va voir un petit peu comment vous allez vous sentir au mois de juin. Allez, taureau, juin 2020. C'est parti, les taureaux, juin 2020. Taureau, juin 2020. Alors, d'accord. Donc les taureaux, alors attendez, je vais juste mettre bien ma caméra. Hop. Voilà. Alors les taureaux pour le mois de juin, vous voyez, j'ai l'impression ici, le mental va beaucoup travailler. Chez vous les taureaux, vraiment le mental va énormément travailler.
il y a quelque chose qui va vous ronger ici au mois de juin. Vous allez avoir envie d'aller vers la tranquillité, vers l'harmonie, vers l'apaisement aussi. Parce que il y a quelque chose, pour certains, il y a peut-être un projet, quelque chose qui arrive bientôt à terme. Mais on dirait que ça vous stresse en fait. On dirait que ça vous stresse. Donc là, au mois de juin, je vois que votre mental va commencer par bien travailler pour ensuite aller vers l'apaisement, l'harmonie et la tranquillité. Hein. D'accord ? Allez. On continue avec des cartes libération énergétique pour voir ce qu'il va falloir libérer de vos énergies pour le mois de juin. On va en savoir plus. Taureau, juin 2020. Hop, je vais vous prendre celle-là. Il va falloir une transformation énergétique, les taureaux. Peut-être elle est déjà en route, en marche, en train de se faire actuellement. Mais dans tous les cas, ici, vous avez besoin de vous retirer un petit peu, de vous mettre en retrait. Vous êtes dans tous les cas dans une transformation énergétique, dans une énergie de transformation énergétique. Un grand travail est en train de se mettre en place au niveau de vos énergies, les taureaux. Vous avez sûrement commencé un travail intérieur et ici on vous dit pour le mois de juin, vous devez continuer dans ce sens parce que vous avez déjà franchi beaucoup d'étapes. Vous avez aussi réussi à dépasser la plupart de vos blocages et de vos mémoires négatives. On vous dit bien que vous avez réussi à gravir l'escalier qui mène à vous-même et à votre liberté, hein, d'accord? Mais par contre, là, il reste quand même une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec cette liberté et avec vos projets de vie, d'accord? Donc, n'abandonnez pas, vous devez continuer, d'accord? Comme vous êtes bientôt à la fin de cette transformation énergétique, vous avez fait du progrès vraiment, c'est possible qu'il y ait des choses qui remontent à la surface, vous voyez, il y a des émotions négatives qui remontent à la surface chez vous. Mais continuez, continuez, vous devez poursuivre votre chemin, le chemin que vous avez entrepris aussi. Hein. On vous dit que vous pouvez être fiers de vous, les taureaux, hein, parce que même s'il reste encore une étape, vous avez réussi à guérir beaucoup de blessures et à vous éloigner d'une zone de confort qui ne vous convenait plus. Actuellement, vous avez les yeux grands ouverts sur qui vous êtes et sur ce que vous souhaitez. En tout cas, à partir du mois de juin, il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir dans votre vie selon vos envies et vos attentes, bien sûr. Donc, c'est quand même très positif. Hein. On va voir quel cristal va vous accompagner durant ce mois de juin. Taureau. Allez, taureau. Voilà, on a votre pierre naturelle et ici nous avons l'angélite. Donc c'est la pierre des anges. Hein. Et cette pierre fait travailler le chakra de la gorge et le chakra couronne. Allez, on va voir la petite interprétation. L'angélite. En tout cas, les anges veulent vous faire savoir qu'ils vous aiment et souhaiteraient communiquer avec vous plus régulièrement, les taureaux. Vous avez été attiré par cette pierre pour cette raison. Vos anges vous adressent un message avec cette carte. Et aussi des signes pour vous informer qu'ils sont ici avec vous. Sachez que vous n'êtes pas seul. Les anges et l'univers vous fourniront tout ce dont vous avez besoin. Il suffit de demander et d'avoir la foi. D'accord? Si vous voulez parler à vos anges, d'accord, ou à vos guides, ce n'est pas difficile. Vous leur adressez vos prières et vos questions pour leur faire connaître vos désirs les plus chers à votre cœur, tout simplement, dans votre tête ou à voix haute, comme vous voulez. Tant que vous le faites avec le cœur et avec la sincérité, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, tout simplement. Vous pouvez aussi, oui, voilà, le faire mentalement, c'est ça. Hein. En tout cas, l'angélite, c'est un cristal qui favorise la communication aussi. Hein, d'accord? L'angélite vous aide à affirmer votre vérité, la vérité de qui vous êtes, hein, les taureaux. Voilà, vraiment connexion avec vos anges durant ce mois de juin. Si vous voulez vous procurer cette pierre aussi pour ce mois de juin, je pense qu'elle va vous aider à rentrer en communication avec vos anges et vos guides. Allez, on va voir quels conseils vous avez des portes de l'intuition.
Allez, les taureaux. Conseil pour les taureaux pour le mois de juin. Conseil pour les taureaux pour le mois de juin. Hop, on en a deux. Je vais essayer d'en prendre qu'une seule. Conseil pour les taureaux pour le mois de juin. Voilà, merci. Oups, pardon. Alors, l'horloge, les taureaux. Le temps est une réelle volonté d'aboutir. Le temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Je pense que là, il y a une situation où il faut vous donner le temps. Il faut accepter que ça prenne peut-être plus de temps que prévu. Il faut accepter à être patient pour avoir le résultat que vous désirez, tout simplement. En juin, il va vous falloir aussi de la patience. Hein. Ça va peut-être vous travailler, hein, le fait de patienter par rapport à une situation, un projet, peu importe. Hein. Allez, on continue avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va voir l'évolution de votre mois de juin. Taureau, juin 2020. Alors, bon, ben on va prendre ces quatre cartes. Alors, excusez-moi les amis, je vais juste fermer la porte où il y a ma machine à laver parce qu'on entend trop, je pense. Je reviens tout de suite. C'est bon, je suis de retour. Excusez-moi. Alors, donc on a noté. Donc là, écoutez, les taureaux, on a une victoire, un succès. D'accord? Alors, il y avait peut-être quelque chose d'incertain pour vous. Il y avait peut-être quelque chose d'instable dans une situation. Vous voyez? Ici, on voit que vous avez le succès et la victoire. Parce que vous allez, au mois de juin, pardon, laisser le passé derrière vous. Ou, ici, on me dit à condition de laisser un passé derrière vous et de regarder devant vous, tout simplement. D'accord? Vous pouvez conserver le pouvoir, hein? D'accord? Vous avez le pouvoir, vous avez votre vie en main. Ici, par rapport à une situation très instable, peut-être en lien avec votre passé, vous allez avoir la victoire parce que vous allez laisser cette situation peut-être toxique, néfaste, derrière vous. D'accord? Allez, on continue. On commence le général avec le tarot Rider-Waite pour les taureaux. Juin 2020. On va faire une coupe. On va voir un petit peu l'énergie de votre mois de juin. Juin 2020. Allez, ici les taureaux. Alors, pour certains ici, bon, il y a de la construction. Pour certains ici, vous vous sentez piégé. Pour vous, il y a des choses qui n'avancent pas au niveau professionnel. J'ai l'impression que alors pour certains, si c'est professionnel, il y a des choses qui sont bloquées ici, qui n'avancent pas. Ou bien vous êtes piégé dans un travail, un emploi qui ne vous fait plus vibrer, tout simplement. Pour d'autres, si c'est sentimental, je vois que vous avez envie de construire, mais vous vous sentez aussi piégé dans cette relation. Parce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous êtes bloqué, quoi. Il y a quelque chose qui vous bloque. D'accord? On va voir, parce que ça peut être dans plusieurs domaines, là. Allez, trop. Voilà. Alors, en dos de deck, bon écoutez, vous allez garder le contrôle. Hein. Vous allez essayer de contrôler cette situation. Hein.
Cette situation, vous voyez, ça revient. La situation, là, vous vous sentez piégé, vous êtes bloqué, vous allez garder le contrôle. Vous allez essayer de maîtriser cette situation. On va voir de quoi on nous parle. Alors, on va commencer par le sentimental. Pour ceux à qui ça parle dans le domaine sentimental, ici, dans votre couple ou avec une personne, peut-être que simplement vous êtes attaché mais vous n'êtes pas en couple, peu importe, vous vous sentez comme piégé dans cette relation. Coincé aussi, vous savez qu'il y a quelque chose qui bloque hein, dans cette relation. Mais ici, on vous voit avoir de l'espoir, croire en une destinée avec cette personne. Là, j'ai un couple, là. Croire en une destinée avec cette personne. Mais ici, je pense qu'il va falloir s'exprimer. Il va falloir dire que vous vous sentez mal dans cette relation. Parce que si vous ne vous exprimez pas, on me dit par rapport à cette situation, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental ou relationnel, vraiment vous adapter. Si vous ne vous exprimez pas, vous n'allez pas mettre à terme ça, en fait. Parce que ça, en fait, c'est vraiment, vous vous prenez la tête. Vous êtes tracassé par les soucis. Votre mental, là, vous met carrément à terre parce que vous vous prenez beaucoup la tête. Vous avez envie de prendre soin de vous, prendre soin de la relation, prendre soin de votre travail. Vous avez envie de travailler avec l'autre, de réparer les choses avec l'autre ou avec vos collègues, ou tout simplement. Vous tempérez les choses. Vous avez envie de retrouver un équilibre, de mettre de l'eau dans votre vin. Mais là, je pense que malgré tout ça, l'espoir et tout, si vous voulez vraiment arriver à terme de ce cycle où vous êtes à terre, il va falloir s'exprimer. Dire que vous vous sentez piégé, dire que vous vous sentez mal comme ça dans cette situation ou dans cette relation. Parce que là, pour l'instant, vous vous sentez comme ça, les taureaux, mais vous gardez le contrôle de vos émotions. On ne le voit pas que vous êtes comme ça, que vous vous sentez mal. Là, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez même pas voir. Vous ne pouvez rien dire, même pas parler. Vous voyez? Et avec le roi de coupe dessus, personne ne le voit que vous vous sentez comme ça. C'est au fond de vous. Donc, exprimez-vous, dites des vérités, peu importe à qui, si vous voulez en finir. D'accord? Parce que le résultat, la réponse ou le résultat ne va peut-être pas être comme vous le pensez. Si vous le faites, les choses vont s'arranger. Vous allez pouvoir réparer les choses, travailler ensemble, retrouver un équilibre dans cette situation. Allez, on continue. On va utiliser la triade. Les taureaux pour le mois de juin 2020. Allez, taureaux. Allez, je vous sens les taureaux vraiment en tension, quoi. Hein. Je vous sens, je sais pas, il y a de l'électricité dans l'air. Taureau, juin 2020. Vous êtes protégé. Déjà, vous avez une protection. Pour certains qui vont voyager peut-être cet été, au mois de juin, qui doivent partir d'une situation éventuellement, vous êtes très protégé. J'ai l'impression ici, vous devez aussi partir d'une situation où il y avait beaucoup d'épreuves, beaucoup d'embûches sur votre chemin, où vous tourniez en rond. Si vous partez de cette situation ou de cette relation, c'est uniquement pour avoir la paix et la tranquillité. Vous êtes protégé. Votre âme, écoutez votre intuition pour savoir quoi faire. L'univers vous pousse ici à sortir de ces épreuves aussi, hein, à sortir de ces complications. Hein. Donc, vous pouvez y sortir par vous-même, hein, tout simplement, vous séparant de cette relation ou de cette situation, vous voyez. Sinon, vous détachez mentalement. C'est ça, en fait.
Voilà. Bon, bah regardez, vous voyez, on a de la rivalité, hein, vraiment. On a de la rivalité là actuellement, ou pour le mois de juin, on a de l'adversité aussi. Hein. Il y a quelque chose de très néfaste là ici, hein, les taureaux. Hein. Bon, ici, écoutez, vous allez ouvrir les yeux. Parce que pour vous, vous voyez bien que c'est une situation où vous mordez la queue. C'est une situation qui n'a ni queue ni tête. Vous en sortez pas. Enfin, vous tournez en rond dans cette situation, clairement. Hein. Pour certains, ça peut être une relation ou un emploi où vous êtes ancré depuis longtemps. Si c'est un couple, vous êtes un couple solide parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Peut-être que vous avez des enfants ensemble, vous voyez. Si c'est un travail, ça fait longtemps aussi que vous y êtes dans votre travail. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, vous allez ouvrir les yeux, vous allez essayer de comprendre des choses par rapport à cette union. D'accord? Vous allez bien réfléchir, bien méditer, trouver des solutions pour pouvoir vous élever et vous élever, évoluer, aller vers plus de sagesse. Parce que tout à l'heure, on voyait qu'il y avait beaucoup de tension. Même vous, vous vous sentez en tension parce que là, vous tournez en rond en fait. Il n'y a pas d'issue à cette situation, à cette relation. Il y a trop d'adversité, il y a de la trahison, il y a des critiques, il y a des disputes. Voilà, c'est très compliqué. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez clairement essayer de trouver des solutions pour aller vers plus de sagesse. Et comme on l'a vu à la coupe, si la solution c'est de partir, il faut partir. Sinon, la solution peut être de vous détacher tout simplement mentalement de ceci, d'arrêter de tourner en rond comme ça. J'ai l'impression que vous allez comprendre des choses aussi. Hein. Les taureaux, vous allez essayer de comprendre quel est le problème, pourquoi ça se passe comme ça, c'est un petit peu ça. Allez, on continue avec le petit Lenormand. Taureau, juin 2020, taureau. Voilà, on a les deux. Bon. Il y a quelque chose qui va se produire soudainement là. Ici, il y a... il va se passer quelque chose tout d'un coup là pour vous, hein, les taureaux. Hein. Il va y avoir un renouveau ou une fin immédiate. Donc, on va voir. On va essayer de comprendre ce qu'on nous présente ici. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais c'est quelque chose de brutal et de soudain. Mais bon, là, à mon avis, avec la carte de l'étoile, je pense que c'est plus un renouveau. Que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental, comme je vous l'ai dit, vous adaptez, c'est un renouveau. Parce que là, on parle de réussite avec l'étoile. On parle aussi d'espoir et on parle de succès. D'accord? Donc là, alors... Ici, on peut me parler d'un voyage pour certains taureaux. D'un voyage ou d'un déplacement sentimental pour une union. Mais vous êtes stressé, vous vous sentez stressé. Pourquoi? Parce que pour certains, vous attendez peut-être un courrier de l'administration. Donc, c'est peut-être ce voyage qui bloque. C'est possible. Ce courrier arrive dans tous les cas, mais je ne sais pas pourquoi vous êtes stressé ici. On parle de stress, on me parle de peur, peur d'une perte aussi. Peur de mauvaises nouvelles.
Il y a un courrier là qui doit arriver, il y a des nouvelles. Hein. Si c'est pas un courrier, c'est des nouvelles qui doivent arriver hein. Dans le légal. Hein. Ça peut être tribunal, ça peut être votre travail, ça peut être l'administration en général, peu importe. Hein. Mais ces nouvelles que vous attendez vous stressent. Parce que vous, les taureaux, vous devez peut-être partir en voyage, voyager, vous déplacer, tout simplement, d'après ce qu'on me dit. Vous allez avoir une épreuve là. Il va y avoir une épreuve. Ces nouvelles-là que vous attendez, ou qui vont, il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous stresser, et il va y avoir une épreuve pour ce voyage ou ce déplacement. Je pense que ça va être compliqué. On va voir, on va essayer de voir quelle va être l'épreuve. Bon, on me parle de quelque chose de sûr à 100% là. Il va y avoir une épreuve. C'est un courrier ici qui va vous... D'accord, c'est concernant votre domicile, concernant votre foyer pour certains, concernant une habitation, concernant un logement, je sais pas. Il y a quelque chose qui vous stresse. Pour certains, peut-être que vous voulez déménager aussi, on me dit. Hein. Pour certains taureaux, vous voulez déménager, sauf que là, il va y avoir une épreuve. Il va y avoir un courrier, peut-être un refus, une perte, quelque chose comme ça, un refus de l'administration, un courrier qui va vous stresser, qui va ici vous empêcher de partir pour certains. Ouais. Là, ça me parle vraiment pour ceux qui veulent déménager. Hein. Déménager, enfin voilà, location, vente, peu importe, hein, achat aussi éventuellement, même vente, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, concernant une habitation, il va y avoir une épreuve. Parce que là, je vois que le courrier, pour moi, avec ça et ça va être une perte. Une perte, un courrier légal. Donc, ça peut être une agence, un notaire, mairie, enfin, peu importe. Voilà, vous voyez, un courrier légal. Et ce sera négatif, j'ai l'impression. Donc, ça va être une épreuve pour vous, pour ce voyage, ce déplacement, ou l'acquisition, ou un déménagement. Mais bon, ici, on a quand même une carte bénéfique qui nous parle d'espoir, qui nous parle de solution aussi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses qu'on vous cache ici. Hein. Il y a des choses qui sont cachées actuellement. Hein. Il y a des secrets. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas encore mûr. Bon, j'ai l'impression que là, pour certains, concernant une habitation, c'est peut-être qu'il va y avoir un manque de documents ou un manque d'argent, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une réponse négative, peut-être parce que ça fait pas longtemps, enfin ça fait pas suffisamment longtemps que vous êtes dans votre emploi. C'est un petit peu ça que je vois. Il y a un manque là. Pour que ce soit positif, ces courriers concernant cette maison, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas assez mûr dans votre vie. Les finances ou le travail. Vous allez trouver une solution, mais j'ai l'impression que c'est plus au niveau du travail. Hein. Pour certains, vous ne travaillez pas. Pour d'autres, ça fait pas assez longtemps que vous êtes dans l'entreprise pour pouvoir acheter ou pour pouvoir louer ou déménager, tout simplement. Bon, allez, on va passer à autre chose. Désolée, ça a été un petit peu long, mais il fallait que je comprenne le message. J'espère que vous avez compris. Allez, on continue avec les 77. Taureau. Allez, taureau, juin 2020. Juin 2020. Ah, je comprends pas pourquoi ça se met pas correctement. Voilà. Alors, qu'avons-nous en dos de deck?
Donc en dos de deck, on a du chagrin ici. Il y a du chagrin pour vous, les taureaux. Le chagrin est peut-être actuel. Mais en tout cas, on voit du chagrin, on voit qu'il y a eu, je ne sais pas, quelque chose, il y a eu un changement négatif dans une situation qui vous chagrine un petit peu. Oh là là. Bon, on va voir ce qu'on a ici. Alors, bon, il y a une fin là. Il y a une coupure là. Pour certains taureaux, là, il y a une coupure. Il y a une interruption, il y a eu une fin brutale, mais une interruption temporaire, on me dit. Ça peut être dans le domaine professionnel pour certains. En tout cas, c'est une situation qui vous chagrine. Cette fin, pour vous, ça a été un changement négatif. Ça a été, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris pourquoi. C'est un peu ça. Il y a le noir sur la compréhension. Donc, j'ai l'impression que là, par rapport à une fin qui s'est passée, on voit un changement positif. Parce que ici, on me dit que vous posez des questions par rapport à cette fin. Mais au final, il y a un changement positif parce qu'on va vous dire au mois de juin que c'est temporaire, que vous allez reprendre. Ça peut être au niveau d'un emploi. Ici, on a un courrier qui arrive pour une reprise, pour un nouveau départ. Pour certains, vous laissez un travail, mais vous en trouvez un autre directement derrière. D'accord? Ouais, c'est au niveau professionnel. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu une fin où il va y avoir une fin de travail en juin. D'accord? Donc, vous vous posiez beaucoup de questions. Comment je vais faire pour retrouver un travail? Mais nanana. Enfin bref, vous étiez vraiment dans le chagrin. D'accord? Ici, on a des nouvelles qui arrivent parce qu'on a un nouvel emploi ou bien on a un changement positif, on a une reprise de votre emploi, mais plutôt l'été. D'accord? Plutôt à partir de l'été. Donc, si là, actuellement, vous êtes dans cet état, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Soit vous allez reprendre votre travail, soit c'est la fin, mais vous débutez autre chose. Vous n'allez pas rester sans emploi, pour certains. Mais à partir de cet été. Allez, on continue. Taureau. Allez, une coupe pour les taureaux pour le mois de juin 2020. Taureau. Alors, les taureaux. Là, on a une femme brune, c'est possible. Alors, si vous êtes une femme, vous allez peut-être avoir une belle surprise, peut-être des cadeaux, c'est possible. Si vous êtes un homme, vous allez peut-être recevoir un cadeau, une surprise par rapport à une femme. Ou bien, ici, pour les célibataires, on peut me parler de rencontre aussi. Hein. Ça sera une belle surprise, cette rencontre, hein, pour certains. On va voir. Taureau, chante une femme. Voilà, on en aura une en plus. Bon, alors. Bon, écoutez, il y a vraiment de la négativité autour de vous, j'ai l'impression. Bon, pour certains, là, vous devez faire des démarches. Hein. Pour certains, vous avez des papiers, vous avez des démarches administratives à faire par rapport à un changement. Pour certains, c'est par rapport justement à un déménagement. Peut-être que vous déménagez à distance aussi. En tout cas, ici, vous allez écouter votre intuition pour de la nouveauté durant ce mois de juin.
Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous allez, au mois de juin, beaucoup faire de sacrifices. Vous allez sentir... vous allez vous sentir un petit peu obligé de faire quelque chose concernant une maison. Obligé de trouver une solution aussi pour ce changement. Obligé de trouver une solution pour une habitation ou pour un voyage. Il va vous falloir beaucoup d'énergie ici pour trouver une solution pour ce nouveau départ. Parce que pour certains, vous prenez un nouveau départ par rapport à un déménagement ou peut-être un voyage. Enfin, un déménagement où il y a un voyage qui est nécessaire, loin de chez vous. Vous allez vous sacrifier. Vous sacrifier pour trouver des solutions. Tout donner pour trouver des solutions. Vous êtes dans l'obligation là. Vous allez avoir des obligations concernant une maison aussi. En tout cas, vous allez essayer de trouver des solutions. Vous allez essayer de faire des démarches administratives aussi par rapport à ce changement. On va voir. Vous devez peut-être vous sacrifier par rapport à votre autre. Pour certains taureaux, vous êtes peut-être avec un signe de feu ou un lion. Vous devez vous sacrifier. Pour certains, vous allez peut-être vivre ensemble aussi. Et vous avez un voyage à faire. Peut-être que votre autre habite à distance. Ou c'est quelqu'un qui vient vivre avec vous. Enfin, votre autre. Mais dans tous les cas, ici, par rapport à votre autre, ou par rapport à une rencontre, pour ceux qui connaissent déjà la personne ou qui vont rencontrer quelqu'un au mois de juin, vous allez devoir faire des sacrifices. Vous allez devoir donner de vous-même pour prendre un nouveau départ avec cette personne. Peut-être pour habiter avec cette personne aussi. En tout cas, vous allez vers le bonheur, bien sûr, mais il y a cette notion où vous vous sentez un petit peu obligé de certaines choses. Oui, on a quand même la chance. Bon, vous allez étudier là, vous allez étudier. Pour l'instant, peut-être que vous ne savez pas trop quoi faire, vous êtes un petit peu perdu, mais vous allez essayer de comprendre un petit peu les choses. Et puis, là, il y a une obligation pour aller vers le bonheur. Il y a une obligation pour attirer la chance à vous. Il y a une obligation d'un nouveau départ, une obligation de vivre ensemble, peut-être. S'il y a une distance, c'est possible qu'il y ait une distance entre vous. Mais bon, les taureaux, il va falloir arrêter de vouloir être indépendant. Parce que là, clairement, par rapport à votre autre, par rapport à cette rencontre, éventuellement, vous allez devoir sacrifier votre indépendance. Tout simplement. Et ça, c'est peut-être compliqué pour vous. Mais vous allez comprendre des choses. Pour moi, là, sacrifier votre indépendance, c'est une obligation pour être heureux. Ça va vous demander beaucoup d'énergie aussi. Allez, on termine le général avec l'oracle des miroirs. Allez, une coupe pour les taureaux. Juin 2020. Taureau, juin 2020. Taureau. Hop. Alors, bah, écoutez, on a le voyage. Il y a vraiment beaucoup de taureaux, je pense, là, qui vont voyager, qui vont discuter voyage, qui vont partir d'une situation éventuellement, où c'est un simple déplacement. Mais là, je vois des discussions, je vois éventuellement une réunion concernant un voyage ou un déplacement, mais aussi un déménagement. Voilà, aussi un déménagement. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ces deux-là. Puis je vais prendre cela. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Alors, en dos de deck, on a le boomerang. Ah ben voilà, vous voyez. Ouais, on a encore cette histoire de maison. Bon, pour certains ici, il y a un retour. Pour ceux qui veulent déménager ou pour ceux qui veulent, je sais pas, acheter
acheter ou louer éventuellement. On a un retour là par rapport à une maison, mais on a un mauvais retour à cause de manque d'argent, de soucis financiers. Vous voyez, pas assez peut-être d'argent pour acheter, ou bien refus d'un dossier, parce que pas assez de salaire, par exemple, c'est possible aussi. Bon, écoutez, si on part du principe où il y a cette histoire de maison, bon, ici, on me parle d'un contrat, effectivement, en train d'être examiné. Peut-être depuis un moment pour certains. Pour d'autres, c'est à distance de chez vous, tout simplement. Il y a peut-être un examen sur votre dossier pour une vente, une location, peu importe. Ça fait peut-être quelques mois que vous avez préparé ce dossier. Vous avez préparé ce projet aussi, ce projet de déménager. Ça fait quelques mois, je vois que vous avez préparé ça. Ça fait un petit peu de temps. Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une attablée, il va y avoir des discussions nécessaires ou une réunion par rapport à votre dossier. Mais là, on me parlait d'un mauvais retour à cause des finances. À cause du financier. Oui, c'est ça. On parle d'un blocage pour un déménagement par rapport à ces discussions, par rapport à cette réunion, par rapport je sais pas, une demande peut-être que vous avez fait. Je sais pas, ça peut être aussi des banquiers, là, vous voyez. Pour un changement, pour un déménagement, on a un blocage. Ça peut commencer par un retour négatif, et puis après, on va vous demander peut-être d'autres papiers, ou vous voyez, tout à l'heure, on avait vu quelque chose qui n'était pas assez mûr, peut-être votre emploi, on va vous dire, refaites votre demande dans quelques mois, vous voyez, c'est un petit peu ça. Voilà, on a un mauvais retour, hein. On a un mauvais retour qui arrive, hein, un retour négatif, mais il y a une solution dans tous les cas. C'est peut-être pour vivre avec votre autre, hein. C'est possible, hein, pour les couples aussi. Mais ça fait quelque temps que vous préparez ce dossier. Ça fait quelque temps que vous préparez ce projet aussi. Peut-être à distance de chez vous, comme je vous l'ai dit. Bon, on voit que ça va s'arranger, on voit qu'il va y avoir un départ, mais avec du retard. D'accord, il y a une porte qui va s'ouvrir, mais avec du retard. Pour certains, vous allez peut-être devoir demander de l'aide à quelqu'un de votre famille ou tout simplement à votre autre. Vous voyez, pour ouvrir cette porte, parce que là, pour l'instant, ça bloque. Voilà, pour le général, on va passer au sentimental. On va commencer, c'est pour ça qu'on vous parle de temps là, pardon. Alors, on va commencer par les taureaux célibataires. Bienvenue à vous, les taureaux célibataires. Pour les couples, vous pouvez aller en barre de description et vous trouverez le nombre de minutes. Vous pouvez cliquer directement dessus. Alors, les célibataires, les taureaux célibataires, on va voir que vous réserve votre mois de juin au niveau sentimental. Taureau célibataire, sentimental, taureau célibataire. Ouf, on en a beaucoup. Bon, allez, on va tous les prendre. Hop. Voilà. Alors, en dos de deck, on nous parle d'un personnage superficiel ou pas sérieux. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Donc là, on a quand même une protection divine. Alors. D'accord. D'accord, donc écoutez, il y a certains taureaux. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas sérieux, d'accord, ou superficiel, tout simplement. Déjà, vous êtes protégé, vous avez une grande protection. Ici, j'ai l'impression que vous allez faire comprendre à quelqu'un, peut-être que vous connaissez déjà, ou peut-être une ancienne relation, quelqu'un avec qui il n'y a pas forcément de communication, ou avec qui il y a des blocages. Vous allez faire comprendre à cette personne que vous l'aimez encore, que vous voulez guérir la relation.
Mais par contre, vous allez être un petit peu dans la confusion par rapport à ça. D'accord? Vous allez vous poser des questions, vous allez avoir des doutes si cette personne peut vous rendre heureux ou va accepter. Mais en tout cas, c'est quelqu'un pour qui vous avez de l'amour. C'est quelqu'un avec qui vous voulez un équilibre, quelque chose de tranquille. Et vous allez faire comprendre ça à cette personne. Mais après, les doutes, ça peut être aussi parce que vous êtes tombé sur une personne que vous pensez pas sérieux ou superficielle. Ou peut-être parce que vous ne savez pas trop si vous voulez quelque chose de sérieux ou pas. C'est un petit peu ça. Alors, on utilise l'oracle coup de cœur. Allez, taureau célibataire, juin 2020. Célibataire. Bon, ben voilà, on va prendre tout ça. Alors, en dos de deck, on me parle d'union, peut-être d'un retour. Peut-être que vous voulez un retour, peut-être que vous voulez retourner vers un ex, tout simplement. Alors, ouais, ok. Bon, pour certains ici, c'est un stop. Hein. Pour certains ici, au mois de juin, si vous voulez un retour, c'est pour ça que vous avez des doutes, hein, parce que vous avez de l'amour pour cette personne, vous voulez guérir, mais vous avez des doutes parce que vous vous attendez à un stop. D'accord? Ici, on me parle d'un break qui est nécessaire pour vous reposer, pour retrouver de la tranquillité, de l'abondance. Si vous voulez retourner avec votre ex, les taureaux, on vous dit, faites le deuil pour l'instant de la relation, afin d'être tranquille, de retrouver une tranquillité dans la relation, et proposez votre amitié, parce que cette personne ne va pas vouloir, ne communique peut-être pas avec vous, ou bloque tout échange avec vous. Vous voyez? Donc, si vous voulez un retour, soyez plus malin. Commencez par proposer l'amitié, histoire d'apaiser les tensions. Allez, taureau, célibataire. Hop, on va prendre juste celle qui s'est retournée et on vous dit, les taureaux, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, n'en doutez pas. Il y a quelqu'un qui devrait arriver dans votre vie très bientôt, si vous le souhaitez, bien sûr. Hop. Il va y avoir une rencontre par synchronicité pour vous, mais vous allez avoir votre libre arbitre. Vous allez devoir choisir. Vous n'allez pas être prêt pour une rencontre, pour la rencontre qui va arriver très bientôt. Vous n'allez pas être prêt. Peut-être parce que vous avez déjà, vous aimez déjà quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais on me parle d'une rencontre par synchronicité. Donc logiquement, c'est quand même l'univers qui vous envoie cette personne. Obtenez plus d'informations. Ouais, vous allez essayer de comprendre les choses. Hein. Vous allez essayer de comprendre. Pour faire un choix, je pense que vous allez essayer de comprendre. En tout cas, votre situation va s'améliorer. Mais ici, il y a des choses à comprendre, les taureaux. Allez, on termine votre guidance avec un taroscope. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Non, c'est pas ça. En tant que célibataire, ce qui s'est passé également. Allez, taureau. Donc, on va voir. On va commencer par voir quels sont vos blocages. Blocage des taureaux célibataires. Un peu plus des taureaux célibataires. Alors, vos blocages, les taureaux célibataires, ici, j'ai l'impression que on a beaucoup de fierté là. On a beaucoup de fierté, beaucoup d'ego aussi, hein, les taureaux. Pour certains, vous avez un poste à responsabilité, vous êtes bien financièrement, vous êtes chef d'entreprise. Mais là, vraiment, ce que je ressens, c'est que vos blocages, c'est que vous avez énormément de fierté. Donc, en fait, par rapport à votre allure, j'ai l'impression que vous faites plutôt fuir, vous faites peur, voilà, vous faites peur. Vous n'êtes pas rassurant, vous êtes tellement peut-être beau, belle, vous avez de la fierté, vous marchez la tête haute, vous dégagez quelque chose.
voyez, de puissant, que ce n'est pas rassurant pour quelqu'un d'autre de venir vers vous. En fait, vous faites peur. Pour moi, c'est ça. Et ça, c'est un blocage, malheureusement. Alors, votre passé sentimental, les taureaux. Passé sentimental des taureaux célibataires. Votre passé sentimental. On ne va pas prendre 3, on va en prendre qu'une. Voilà. Passé sentimental, ben voilà. Il y a eu des fins. Il y a eu une fin récemment où il y a eu des fins sur fin. Enfin, voilà. Ça a été... ouais. Et oui, c'est ça. À cause de conflits. Souvent, vous avez eu des relations dans le passé, souvent chaotiques, souvent dans le conflit. Donc, souvent qui ont pris fin aussi à cause de conflits. Allez, les forces que vous avez, quelles sont vos forces, les taureaux célibataires? Forces des taureaux célibataires. Les forces des taureaux célibataires. Forces des taureaux célibataires. Vos forces, les taureaux célibataires, alors qu'est-ce que ça peut être? Ouais, ok. Bah écoutez, vous laissez rien paraître, tout simplement. Vous prenez la tête, vous avez tendance à beaucoup vous prendre la tête, à beaucoup vous tracasser, à beaucoup réfléchir, mais vous gardez le contrôle, vous ne laissez rien paraître. Et ça, c'est vos forces, ça on dit. Vous n'êtes pas à plaindre, vous ne voulez pas qu'on vous plaigne, vous voyez? Ce qui semble défavorable chez vous, les taureaux. Défavorable chez les taureaux. Et oui, défavorable chez les taureaux parce que simplement, vous mettez l'autre dans l'illusion. Vous êtes vous-même dans une illusion. Bon, moi, j'ai l'impression, les taureaux aussi, que vous trahissez. Hein. Vous avez tendance à trahir, vous avez tendance à mentir. Hein. Des fois, vous adaptez. Hein. C'est par rapport à quoi? Peut-être que vos relations se sont terminées à cause de trahison, à cause de mensonges, le fait de mettre l'autre dans l'illusion, de faire croire des choses qui sont fausses. Vous voyez? Après, trahison, c'est pas forcément infidélité. Hein. C'est trahison, peu importe. Hein. Ça, c'est défavorable. Ce qui est favorable chez vous, les taureaux, ce qui est favorable chez les taureaux, ce qui est favorable chez vous, les taureaux, c'est que vous voulez changer. Vous voulez prendre un nouveau départ, vous voulez changer parce que vous êtes conscient de ça. Allez, le conseil qu'on vous donne, le conseil pour les taureaux célibataires, on en a trop, bon, on va les prendre. Le conseil qu'on vous donne, on vous dit les taureaux, arrêtez de vous protéger, arrêtez d'être sur la défensive quand on a quelqu'un qui vient vers vous. Arrêtez d'envoyer, arrêtez d'être dans l'agressivité parce que simplement vous vous protégez, vous n'avez pas envie de souffrir. C'est ça le conseil qu'on vous donne. Parce que ça concerne votre passé. Peut-être que vous êtes, maintenant vous contrôlez parce que vous avez trop fait de sacrifices, trop donné, et maintenant vous êtes clairement sur la défensive, mais tout le monde n'est pas pareil. Allez, ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, ce qui arrive pour les taureaux au niveau sentimental, ce qui arrive pour les taureaux au niveau sentimental, eh bien un nouveau départ. On a un nouveau départ qui arrive au niveau sentimental, les taureaux, à condition que vous trouviez la force de partir d'une relation toxique, que vous preniez votre indépendance, même si c'est que psychique, vous voyez. C'est ça. Et vous avez un nouveau départ au niveau sentimental, avec quelqu'un de nouveau, bien sûr. Voilà les taureaux célibataires. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter pour m'en faire part. Je suis curieuse de savoir. Et puis, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Les taureaux en couple, bonjour. Bienvenue pour votre guidance sentimentale de juin 2020. Allez, on commence tout de suite. Taureau en couple. Taureau en couple. Hop, allez, les taureaux en couple. Oh, j'en ai trop. Voilà. Alors, hop. Alors, en dos de deck, nous avons de la magie, de l'amour, quelque chose d'envoûtant et de passionnant pour le mois de juin dans votre couple. Donc, on va voir. Bon, déjà, vous avez une protection divine dans votre couple. Ok. Ah, ok, bon, super. Écoutez,
On a de la magie, on a quelque chose d'envoûtant, de passionnant, on a de l'attirance hein, pour le mois de juin dans votre couple. Hein. Moi, je pense que les taureaux, vous allez arrêter de porter un masque. Vous allez arrêter de vouloir être celui qu'on veut que vous soyez. Vous voyez, vous allez arrêter de porter un masque, vous allez être vous-même pour le mois de juin. Dans tous les cas, on vous protège, l'univers vous emmène vers cette direction, d'enlever votre masque, tout simplement, parce que vous avez de l'amour véritable et inconditionnel pour votre autre, vous voyez. Et par rapport peut-être à un détachement ou une période de lâcher prise, eh bien on a du renouveau. On a votre couple qui se transforme en quelque chose de magnifique. Parce que vous allez aussi, peut-être que c'est un détachement, une distance qui va vous faire réaliser qu'il faut enlever ce masque. Sinon, vous allez lâcher prise avec ce masque que vous portez. Ça, c'est une protection, ça. Vous voyez? Pourtant, vous avez un amour inconditionnel pour votre autre. Et là, il y a une transformation, il y a du renouveau dans votre couple pour le mois de juin. Donc, c'est super. Allez, on continue. Les taureaux en couple. Je sais pas de quoi vous vous protégez, les taureaux. Bon, pour certains, vous vivez une relation karmique. Hein. On parle bien de vous, les taureaux. Pour certains, vous viviez une relation karmique. Pour certains, le couple est frais. Vous avez peur. Vous avez des peurs. Pourtant, il y a de la magie. Mais vous portez un masque pour l'instant. Vous n'êtes pas véritablement vous-même. Peur de perdre l'autre ou peur de ne pas convenir ou peur, je ne sais pas. En tout cas, c'est une relation karmique. Donc, cette relation qui est protégée, d'accord, qui vous est destinée, vous aide à enlever ce masque. Peut-être que vous portez depuis longtemps. C'est un masque de protection. Allez, taureau en couple. En 2020. En couple. Voilà. Allez, en dos de deck, nous avons un sujet féminin. On va voir. Alors, là, on a un retour. D'accord. Donc, il y a un retour à l'abondance, à l'harmonie, après des tensions qu'il y avait dans votre couple. Il y avait des perturbations, beaucoup de pics de part et d'autre. Vous voyez, on a un retour à l'abondance. Vous laissez les tensions de côté. Vous prenez un nouveau départ avec votre autre, tout simplement. Il va y avoir des déclarations d'amour. Il va y avoir des propositions de mariage, de fiançailles, de pax. Vous voyez? En tout cas, voilà, vous laissez tout ça de côté. Vous allez vers l'abondance. Pourquoi? Parce que vous allez enlever votre masque. Vous allez enlever vos peurs, tous les comportements égotiques. Et cette personne est dans votre vie pour vous faire travailler à être vous-même. Et puis, vous allez accepter le renouveau, la transformation de votre couple. C'est top. Allez, on continue. Les taureaux en couple. Allez, taureau en couple. Taureau en couple. Hop. Apprenez à vous connaître mutuellement, les taureaux. Ça va s'adresser aux couples qui sont ensemble depuis peu. On a la carte de l'engagement. Sinon, même pour les couples qui sont ensemble depuis plus longtemps, vous allez retrouver une complicité, vous confier l'un à l'autre, voilà, exprimer vos désirs, etc. En tout cas, vous allez renforcer vos liens. Voilà, c'est ça. C'est plus ça pour tout le monde. Vous allez renforcer vos liens. Les taureaux en couple. Qu'avons-nous? Tu connais déjà ton âme sœur, donc vous êtes avec votre âme sœur. Les taureaux, pour certains, c'est une rencontre par un moyen de télécommunication, mais pas tous. D'accord? En tout cas, vous êtes bien avec votre âme sœur et vous allez renforcer vos liens. Allez, taureau en couple. Oups. On vous dit d'écouter votre intuition, les taureaux. Écoutez votre intuition si vous vous posez des questions dans votre couple. Voilà, on va terminer avec un taroscope pour voir un petit peu vos énergies pour ce mois de juin, pour vous et votre partenaire. Alors, on commence tout de suite par votre état d'esprit, à vous les taureaux dans la relation. État d'esprit des taureaux dans la relation. Ah, magnifique. Les taureaux, moi je pense que vous êtes conscients que vous êtes avec votre âme sœur.
En tout cas, vous avez envie d'avancer avec votre autre. Je sens une compatibilité, je sens que vous êtes destinés l'un à l'autre. Votre état d'esprit dans la relation, c'est finir votre vie avec votre autre. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. L'état d'esprit de l'autre. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. Alors, votre autre ici a peur d'être dans l'illusion. A peur de choses cachées. On va mettre un deuxième. Votre autre a beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Ouais. Votre autre a tellement été déçu dans sa vie qu'elle a tendance à voir le négatif, malheureusement. Votre autre a tellement été déçu que a peur d'être déçu avec vous. C'est ça l'état d'esprit de votre autre. La peur d'être déçu. Peut-être pour certains parce que c'est une relation jeune. Pour d'autres, peut-être que votre autre vous trouve un peu immature. En tout cas, votre autre a peur d'être déçu. Alors que vous, c'est votre âme sœur, c'est la personne avec qui vous voulez finir votre vie. Vos actions engagées dans la relation, les taureaux. Actions engagées des taureaux dans la relation. Vos actions engagées dans la relation, les taureaux, c'est de prendre du recul, de prendre du repos, de vous apaiser, d'être dans la tranquillité, de ne plus être, comme à votre habitude, sur la défensive. En train de vous défendre, à rentrer dans le conflit. Non. Si votre autre vous attaque, bah vous prenez du recul. C'est un peu ça. Vous relativisez. L'état d'esprit de votre... les actions engagées de l'autre dans la relation. Actions engagées de l'autre dans la relation. Actions engagées de l'autre dans la relation. Eh bien, votre autre, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup son intuition. C'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, prendre soin de la relation. Même si votre autre a des peurs, votre autre a envie d'un engagement, a envie de beaucoup de choses avec vous. Mais votre autre est focalisé aussi sur la peur de l'échec. Alors, le conseil qu'on vous donne dans cette relation, les taureaux, conseil pour les taureaux, on vous conseille de fonder quelque chose, de fonder une famille avec votre hôte, avec cette personne. Allez-y, vous pouvez. N'en demandez pas trop. J'ai l'impression que c'est une personne, il ne faut pas trop lui en demander. C'est une personne qui va lentement, votre autre. Vous voyez? Il ne faut pas trop lui en demander. Mais en tout cas, engagez-vous. Pour ceux qui ne sont pas engagés. Sinon, allez-y, fondez une famille pour ceux qui le veulent. Mais sans paraître insatisfait. Parce que votre hôte, c'est quelqu'un qui a des peurs, qui a des blessures. C'est quelqu'un qui a peur de se tromper. Donc, si cette personne voit que vous n'êtes pas vraiment satisfait de certaines choses, ça va faire fuir votre autre. Tout simplement. Donc, la suite de la relation à ce stade. La suite de la relation à ce stade. Eh oui, magnifique. Vous allez avancer. Vous allez avancer ensemble. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir la relation. On prend une deuxième carte pour la suite. Prendre un nouveau départ aussi. Vous allez vous contrôler. Vous contrôler. Parce que les taureaux, vous êtes impatients. Je ne sais pas, vous n'avez pas de patience. Vous allez prendre un nouveau départ dans votre couple, mais j'ai l'impression que vous allez pas vraiment être authentique aussi. Vous allez être dans la maîtrise, parce que là, vous êtes tombé sur quelqu'un, je crois, qui a pas mal de caractère. Donc, c'est un petit peu, vous êtes obligé d'être dans la maîtrise, de faire profil bas de temps en temps, c'est un petit peu ça. Donc, vous allez accepter aussi de patienter, même si ce n'est pas votre habitude. Mais comme c'est une relation karmique, c'est-à-dire que, voilà, c'est une relation qui vous force à changer. Vous force à patienter. Vous voyez, on a l'attente là. À aller tranquillement, à aller doucement. C'est un peu ça. Allez, une dernière carte de synthèse pour les taureaux en couple. Taureaux en couple. Et nous avons la tour. Ah, d'accord, ok. Bon, il y en a certains ici qui vont... alors, il y a certains taureaux ici qui vont... pour moi, c'est pas mauvais, la tour. Avec l'impératrice, c'est pas mauvais. Pour moi, il y a... Alors, je réfléchis. Attendez, je réfléchis. Bon, vous allez faire la fête, les amis. Écoutez, les taureaux, il va y avoir des mariages, il va y avoir des célébrations. Il va y avoir une grossesse, vous allez être choqués.
C'est dingue ce que je vois là. Vous allez avoir un succès mérité de tous vos efforts. Il peut y avoir une grossesse, il peut y avoir un mariage, il peut y avoir fiançailles, Pax. Dans tous les cas, vous allez célébrer, là, vous allez faire la fête. Et c'est quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça, qui va arriver soudainement. Ça va vous choquer, mais dans le bon sens. Et c'est magnifique. Magnifique, mes amis. Donc, pas forcément pour juin, d'accord, mais la synthèse, c'est que en gros, tout va bien se passer. Et vous allez avoir des récompenses aussi, des synchronicités, des aides aussi de l'univers, vous voyez, pour que vous puissiez fonder quelque chose avec votre autre, parce que vous êtes destinés l'un à l'autre. Top, super. Voilà mes amis les taureaux, j'espère en tout cas que votre guidance pour le mois de juin vous a parlé, même le sentimental. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, je vous dis à bientôt et je vous embrasse bien fort. Bye bye.